Toot toot. When I woke up late for my first day of orientations, I didn't wake up to my mom going, "Hey buddy, you're late, come on, come on." Renard, il est temps de te réveiller car tu as rendez-vous à 9 h du matin au CEA dans le cadre d'une excursion en Belgique à Bruxelles. So that was hard. I don't think I really mentioned it in the last video, so let me explicitly spell out exactly what I'm doing. I am doing a semester abroad in Paris, France. I have been in Paris since January 6th. My program ends on May 21st, but I will be staying in Paris until the beginning of July. The program I'm doing has two components. The first component is a photography in Paris class. The second aspect is French classes at La Sorbonne. Now, in addition to a grammar class, I am also taking a francophone class. That means that for at least an hour every day, I'm going to be practicing my pronunciation of words and my rhythm of speaking and that sort of stuff. Now, I really wanted to learn French during my time here. So in addition to taking a very intense French class, I am also living with a host family. Right, your buddy Fox isn't living alone in some apartment in Paris, nor is he living in a dorm room. He is living with two old French people. Je m'appelle Albert Lerman, j'habite à Paris depuis les années 1947. Son niveau de français était plus bas que celui d'aujourd'hui. Oui. Mais on dit quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé. N'oublie pas que lorsque tu parles de toi, c'est toujours avec le verbe être. Et tu as parfois du mal à ne pas traduire dans ta tête de l'anglais vers le français. Et ça, c'est normal. Tout le monde. Au début, on réfléchit, on pense dans sa langue maternelle. Voilà. Mais petit à petit, tu fais des progrès. Oui. L'accent n'a pas d'importance. Ce qui est important, bien sûr, c'est un minimum de vocabulaire pour pouvoir parler. Mais après, le plus important, c'est d'apprendre comment structurer une phrase en français. C'est très souvent très différent d'anglais. Et c'est ce qui va te permettre, une fois que tu as compris comment se structure la phrase, que tu vas arriver à parler plus facilement. C'est toujours le même principe. Hein. Si mes étudiants venaient vers moi pour parler, pour discuter, pour poser des questions, ils progressaient très vite parce qu'on prend l'habitude d'entendre. Moi, je ne parle pas trop vite. J'essaie d'expliquer. Et c'est tout. Sans ça, on n'avance pas. Pour parler avec spontanéité. Pardon? Pour parler avec le spontanéité. Spontanéité. Avec spontanéité. Ouais. C'est bien. Oui, pour parler avec ça, c'est juste qu'il faut le parler. temps. Il faut parler. Oui. L'apprentissage d'une langue, comme pour tout d'ailleurs, c'est comme pour le sport. On peut te montrer comment il faut faire, mais après, si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais. Si tu continues à t'entraîner, tu vas arriver. Là, c'est pareil. Il faut parler. Donc, on enregistre. On fait un rapport entre les choses. Je te montre une chaise, je te dis ça, c'est une chaise. Et demain, je pourrais te dire la chaise, même sans la montrer, dans ta tête, tu auras l'image de la chaise. Ça y est, c'est fini, c'est assimilé.
Every day, I have a personal goal to have at least one conversation in French. With anybody. The best conversation is where you're sitting down with somebody, where you're trapped, forced to understand what they're saying. If they say something though, and they talk too fast, or they say a word that you don't recognize, and it means that you don't understand the meaning of the sentence, that is where the learning comes in. That's where you have a choice, either to sit and go, oui, and learn nothing, or to go, excusez-moi. Comme les voilà, je vais me reculer un peu, parce qu'il y aura peut-être des bagarres. Qu'est-ce que c'est le voilage? Les voilà, Les voilà. ils arrivent. Oh, les voilà. Oh, d'accord, d'accord. After I'm done exploring for the day, I read. Reading is super important, especially for a language, because it gets your brain to think in that language more. It'll help your speed, it'll help you remember new words, and it's fun. And it's a great thing to brag about at parties. Yeah, I just finished reading War and Peace backwards. That's awesome. But what have you read recently? Me? Oh, I just read a book in French. Wow, that's fascinating. Was it a classic by Voltaire? No, actually, it was this children's mystery story. Wow, 1,500 words. I understood 6, but I read it. So reading is definitely important. That's what my life has been like so far. It's been wonderful, but now let's talk about the good stuff. Il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Ton mérite, c'est que tu fais l'effort. Tu vas vers les gens, tu essaies de parler avec eux, même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas toujours tout, ça ne fait rien, tu continues. Et c'est comme ça que tu progresses. C'est pour ça que tu es là depuis combien de temps? Pas beaucoup, et tu as déjà bien quand même progressé par rapport au premier jour. You're going to be asking a lot of questions. So here's how you ask questions in French. Qui c'est ça là-bas? Attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi, quand est-ce que le film commence? Excusez-moi, où se trouve la bibliothèque? Bonjour monsieur, ça va? Excusez-moi, parlez-vous le français? Est-ce que je peux essayer avec vous? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bonjour madame, excusez-moi, je cherche le métro 1. D'où viens-tu? Excusez-moi, puis-je aller à la toilette? Je voudrais prendre un café avec vous. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et quel étage? J'habite ici, je suis étudiant et je cherche travail. Est-ce que vous embauchez? Pardon madame. Oui. Comment prononcez-vous ces mots? Oiseau. Ah, merci, merci. De rien. I'm gonna take your picture.